Comment obtenir le numéro téléphonique en RDC? Aujourd'hui, nous allons parler sur ce point, les pratiques que font nos entreprises de télécommunications en RDC dans les procédures d'obtention de la SIM téléphonique en République démocratique du Congo. Obtenir la SIM téléphonique en RDC, c'est une chose très facile. Et pourtant, sous d'autres cieux, obtenir un numéro téléphonique, c'est un combat de longue haleine. Mais ici, en RDC, c'est un jeu au hasard. Tu peux y en avoir 100 numéros par jour sans problème. Et cela fait beaucoup perdre l'État congolais dans les recettes fiscales ou parafiscales. Comment les entreprises de télécommunications en RDC procèdent pour offrir l'abonné les numéros téléphoniques? Dans leur société, ils engagent les gens qui vendent pour eux les SIM. Parce qu'une grande partie de ces SIM sont vendus par les vendeurs ambulants. Ou ils appellent le partenaire direct ou indirect. Que font les partenaires de ces sociétés pour vendre les SIM des sociétés aux abonnés? Ces partenaires obtiennent d'abord un contrat d'autorisation de vendre ou d'acheter les SIM dans leur société. Et ces partenaires sont payés sur base du pourcentage. Donc, le partenaire va obtenir les moyens pour passer les commandes, acheter les SIM. Après avoir acheté les SIM dans son propre argent, activer ces SIM, enregistrer ces SIM pour vendre aux abonnés. Maintenant, la question se pose. La SIM là, c'est enregistrée sur quelle identité? Point d'interrogation. Pourquoi ces partenaires passent à de tels actes? C'est parce que, ces partenaires ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire fixe au sein de toutes les entreprises de télécommunications en RDC. Ces gens, ils bénéficient que de leurs bénéfices par rapport aux ventes et achats de ces SIM. Maintenant, regardez les inconvénients dans cette opération. En cas où l'abonné perd sa SIM, qu'il part au shop pour faire la SIM blanche, nous allons constater que le numéro de la personne est déjà enregistré sur les identités d'une autre personne. Donc, l'abonné sera incapable de faire la SIM blanche. Si l'abonné avait d'abord ouvert dans son compte M-Pesa, l'argent à l'intérieur est déjà perdu d'avance. Parce que, la SIM n'est pas enregistrée sur ses identités, il ne saura pas obtenir la SIM blanche. Donc, obligatoirement, l'abonné va perdre le numéro et perdre l'argent à l'intérieur de ces numéros. Maintenant, on se pose la question, qui va bénéficier de cet argent à l'intérieur de ces numéros? Qui va bénéficier les crédits, les temps de communication achetés par cet abonné qui avait perdu son numéro? Donc, ce sont des sociétés de télécommunications qui gagnent cet argent. C'est pour dire que les entreprises de télécommunications, ce sont eux qui encouragent les pratiques mauvaises pour l'obtention de numéros de télécommunications. Parce que, ils engagent les gens où ils ne sont pas prêts à leur payer. Ils les signent des contrats erronés, les contrats des journaliers, et
la personne qui signe les contrats, c'est bien lui qui sera obligé de faire sortir son argent pour acheter les SIM, le produit, pour aller revendre, gagner que des bénéfices sur le vente. Il n'a pas droit à un salaire fixe au sein de ces sociétés. Et lorsque le numéro se perd, ou bien lorsqu'il y a un problème, c'est l'abonné qui perd l'argent, qui perd son numéro, qui perd les crédits, ou bien le temps de communication, au bénéfice des sociétés de télécommunications. C'est pourquoi nous dénonçons ces pratiques et dire qu'il faut que ces gens puissent d'abord engager les paisibles congolais avec des contrats avec salaire fixe à la fin du mois et que ces contrats soient signés. C'est ça un peu boucler la transparence. Et ces sociétés arrivent même de bloquer le numéro, les comptes M-Pesa, les comptes Orange Money, les comptes Airtel Money de nos abonnés paisibles congolais. Mais lorsqu'ils procèdent à ces pratiques, c'est de l'argent, des millions de dollars qui se perdent. Ce sont les Congolais qui perdent cet argent au profit des entreprises de télécommunications. C'est pourquoi nous dénonçons cela et nous disons trop c'est trop. Il faut que les autorités de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, ouvrent les yeux à travers cette vidéo afin d'éradiquer les pratiques mauvaises qui se font dans le sein des entreprises de télécommunications. Merci.